Oui. Tu fais comment, toi? J'ai mon clown, c'est spécial. Je te présente Thierry. Thierry, Jo. Elle vient observer avec nous. Alors, il y a le petit Yacine, 7 ans, qui arrive aujourd'hui. C'est un peu compliqué, c'est une récidive de leucémie. On va pas le voir du tout aujourd'hui. Dès que vous rentrez dans une pièce, faut rire absolument avec vous, c'est ça? Faut crier la vie est belle, mais des fois la vie elle est pas belle en fait. Je pense que tu n'es pas encore prête. Je dois me séparer de toi. On ne peut pas avancer seul dans la vie. Il y a des gens qui comptent sur nous. Je lâcherai rien. Comment on fait pour trouver la bonne distance? On pleure parfois, et puis on partage les sourires quand ils sont là. Est-ce que tu sais la différence entre un acrobate et un clown? Non. Un acrobate on l'admire, le clown on l'aime. Voilà. Boum, 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 boum. Hello tout le monde. Et ça pique. Fanta. Ouais, placement de produit. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à mes abonnés YouTube. Bonjour à mes followers Facebook. Alors, je vous explique un truc. J'ai été piraté sur Facebook. Donc, je vais devoir tout changer. J'espère que je vais pouvoir récupérer ma page. Au moins ma page, après, mon plus personnel, bon, bah, ça, après, on va changer, hein. Mais bon, voilà. Donc, il va falloir que je remette tout ça en ordre, hein. Bah oui, mon compte était piraté sur mon compte Facebook. Donc, il va falloir changer tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors, bonjour tout le monde, bonjour aux touristes, hein, qui viennent faire du tourisme. Et aujourd'hui, eh ben, oui, comme vous avez pu le voir, nous allons parler de ce film, porter ma petite critique à ce film, sur un fil qui sort pas au mois de début novembre, mais ce mercredi prochain. Et donc, je vous en avais déjà parlé lors de la convention, au mois de juillet, quand je suis revenu de la convention, à la Studio Show, là, j'avais vu là, le film en avant-première, et je vous avais montré déjà un petit extrait de l'interview. Alors, j'ai du mal à retenir du réalisateur Reda Kadeb, voilà. Et donc, voilà, donc là, vous allez pouvoir voir en intégralité l'interview, ça dure à peu près une vingtaine de minutes, hein, voilà, que j'ai filmé au Grand Rex, j'ai filmé, c'est moi qui ai filmé, et donc, voilà, une petite interview sympa du réalisateur, ça vous donnera peut-être envie d'aller voir le film. Alors, le speech, le synopsis, c'est l'histoire d'une jeune femme, hein, qui répond au prénom de Jo, qui est une artiste de cirque, et bon, je vais pas trop vous spoiler, hein, vous inquiétez pas, durant un exercice, elle se blesse, et elle se retrouve à l'hôpital, et durant sa convalescence à l'hôpital, elle fait la connaissance d'un groupe de clowns professionnels qui fait partie d'une association qui s'appelle Né pour Rire, Né, N-E-Z, c'est un jeu de mots, et elle veut participer, elle veut en faire partie, un peu trop rapidement, donc elle est très maladroite avec les malades au début, mais cela s'arrange, hein, bien sûr, hein, bien évidemment, et d'ailleurs elle s'attache à un garçon, à un enfant, plus qu'aux autres, et donc voilà, ça tourne autour de ça, quoi. Et puis on voit ce qu'elle fait avec cet enfant, hein, et voilà, elle essaie de lui apporter du bonheur malgré sa maladie, et puis voilà. Et donc voilà, c'est tout simple, hein. Comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, voilà, très émouvant, très beau film. Alors la distribution, bah, il y a Aloïse Sauvage, Philippe Rebaud, Sarah Giraudot, Samir Ghezmi, Eva Lielmani, Christine Pignet, voilà, en autres. Le film fait à peu près 2 heures, 1h56, et bah c'est un très bon film. Moi j'ai beaucoup, oh là, ça a flouté. J'ai beaucoup aimé. Ouais, franchement, je suis pas super fan du cinéma français, hein. Vous en doutez bien. Oh, on arrête la caméra là. Et autant, j'ai bien aimé ce film. Voilà, ça passe tranquille, hein, c'est très émouvant, et oui, bah oui, ça se passe à l'hôpital, hein, et puis c'est encore, oui, effectivement, une histoire de clown à l'hôpital. On avait déjà vu ça avec un film, on a déjà vu ça au cinéma. Le sujet en lui-même n'est pas vraiment original, on l'avait déjà vu, hein. Donc voilà. Mais quand même, le film est très bien, je vous le recommande, hein. Donc il sort ce mercredi, hein, 30.
Puis là, bah, je vais vous laisser en compagnie de Reda Kadeb. Petite interview, sympa, hein, oui, petite vingtaine de minutes, hein, voilà. Bon, je suis désolé un peu pour le son, hein, mais bon, bon, c'est pas grave. Oui, ça bouge un petit peu, j'essaie de faire des effets, parce que je voulais pas trop fixer sur lui quand j'ai filmé, mais bon, voilà. Donc, vous allez pouvoir voir l'interview en intégralité de Reda Kadeb pour le film, son premier film sur un film, et vous allez le reconnaître, hein, il est aussi acteur, hein, bien sûr, hein, vous l'avez déjà vu dans les films. Ah ouais, ouais. Voilà. Et donc sur ce, bah si vous allez aimer, moi je prends les devants, hein, parce qu'on verra pas. Je vous laisse tranquillement après. Si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, bah, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, hein. Puis moi, je vais essayer de retrouver mon compte Facebook. Moi, j'étais piraté, mais je crois pas à ça. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et là, je vous laisse en compagnie de... ne partez pas, hein. Il y a Reda Kadeb qui arrive, là. L'interview, là, que j'ai filmé au Grand Rex. En intégralité. 20 petites minutes. Allez. À bientôt, les amis. Et sur ce, ah oui, très important, excusez-moi. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Et je vous laisse avec Reda Kadeb, l'interview, tout de suite. Si je vous dis pas vraiment, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Reda Kadeb. Ravi d'être là. On va se poser de temps en temps. Alors, je vais commencer par poser quelques premières questions. Il y a des micros qui circulent dans la salle. On ne vous voit pas très bien, mais il y a des gens qui circulent. Et n'hésitez pas à faire signe pour intervenir. Reda, d'abord, merci pour le film qu'on vient de voir. Je voulais savoir, avant même de parler de ce sujet, est-ce que ça fait longtemps que tu avais en tête de réaliser un long métrage, toi qui as réalisé un cours, est-ce que c'est une idée que tu as depuis des années ou qui a surgi parce que ce sujet-là, parce que le médecin? J'avais fait un court-métrage il y a quelques années, il y a une dizaine d'années à peu près, dans lequel il y avait déjà des clowns. Moi je faisais un cow-boy au salon du camping-car avec Philippe Robot, et voilà. Le clown. Et après ce court-métrage, même si j'avais adoré cette expérience, j'avais pas d'évidence sur un projet, sur un sujet. L'envie était là, mais j'avais pas envie de la pousser ou de la forcer. Et lorsque j'ai lu le livre Le journal du docteur Girafe, écrit par Caroline Simons, qui a fondé l'association Le Rire Médecin il y a un petit peu plus de 30 ans maintenant, j'ai eu une espèce de déclic. Et bon, ce déclic, il était maintenant il y a 5 ans, donc après le déclic, il y a eu tout un cheminement pour arriver à ce film, mais j'ai rapidement senti que j'avais envie d'aller au bout, que j'allais aller au bout, parce que ce livre me touchait tellement à des endroits peut-être même, peut-être inconscients aussi, et je venais de faire hors norme, et j'avais envie de prolonger aussi quelque chose de ce geste-là, de découverte aussi et de lumière posée par le cinéma sur des gens que j'admire. Donc je suis devenu parrain aussi de cette association. Enfin voilà, tout s'est fait ensemble avec Le Rire Médecin. Oui, c'est une fiction, mais qui est parfaitement documentée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on travaille pour arriver à ce résultat-là? Est-ce que toi-même tu as été faire un stage de clown dans l'association? Comment s'est passée la rencontre et le travail avec Caroline Simons dont tu parles, qui est cette femme assez incroyable qui a fondé ce Rire Médecin? Totalement incroyable. En fait, tout s'est fait conjointement avec une rencontre avec une jeune actrice qui est aussi chanteuse, qui s'appelle Aloïse Sauvage et qui est dans la salle. Je vous demanderai de l'applaudir très fort. Ah voilà, juste allez là. Et
curieusement, de manière un peu magique, les choses se sont faites. J'étais en train de tourner une série pour Canal+, en Israël et en Palestine, qui s'appelle Possession, dans laquelle jouait Aloïse. Et tout en lisant le journal du docteur Giraffe, j'écoutais des morceaux de musique d'Aloïse, je la regardais évoluer, et rapidement, cette projection-là s'est faite. Elle était en face de moi, en fait. Et j'osais pas lui dire, parce que je sais, moi, en tant qu'acteur, à quel point les promesses peuvent avoir un poids, ou même la simple ébauche d'une idée peut planter quelque chose. Donc, je restais dans une certaine retenue. Et puis, Aloïse avait aussi joué dans Hors Norme, et c'est lors de la soirée chiffre de Hors Norme qu'on est rentrés ensemble, et que je lui ai dit, voilà, je veux écrire ce film pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te plairait? Est-ce que ça t'intéresserait? Et c'est une espèce de pacte de fraternité, d'amitié artistique, de quelque chose qui a chargé le projet depuis le début, dans lequel ma co-scénariste et moi, Fadette Drouard et moi, avons vraiment écrit pour Aloïse en pensant à elle, en lui faisant lire aussi les choses. Aloïse est allée rapidement à l'hôpital, en immersion avec les clowns, et tout ça vraiment très en amont du tournage. Ce qui arrive assez rarement pour les acteurs, parce qu'on arrive souvent pas si longtemps que ça avant le début du tournage. Et moi je sais que quand ça m'arrive, ça charge le projet d'une chose particulière, qui est plus... j'aime pas trop le mot de direction d'acteur, je préfère vraiment la notion de partager le récit d'une histoire ensemble, quoi. Mais quand on voit ces scènes-là, on parlera de la véracité de la chose, mais est-ce que toi-même, tu es allé faire un stage de clown, tu as vécu ce que Aloïse, ce que Philippe vivent, être dans une pièce avec un enfant malade avec son père à côté, comment on réagit, parce qu'on est un être humain avant d'être en clown, comment est-ce que toi, tu as expérimenté ça au moment d'écrire et avant le tournage? Du coup, j'ai pas fait de stage de clown, je viens d'en faire un là, mais c'est une autre histoire. J'ai passé à peu près une année à observer les clowns à l'hôpital, à passer des journées avec eux déguisés en mur, donc avec ma blouse blanche et mon badge Rire Médecin, à faire des interviews d'eux, à suivre aussi les ateliers qu'ils font à l'association, des séances de recrutement. Enfin vraiment, j'ai voulu m'infuser de beaucoup de choses avant de commencer à écrire. J'avais un peu la trame, enfin cette idée de la chute d'une acrobate et finalement de parfois la vertu d'un rêve qui se casse la gueule et qui derrière cache quelque chose d'encore plus, peut-être plus petit, moins brillant, mais certainement plus précieux. Alors, est-ce que quelqu'un a une première question à poser? N'hésitez pas à vous lever et à agiter les mains. Une fois, deux fois. Ah, je crois. Voilà, merci. Oui, bonsoir. Merci pour le film. Il était vraiment magnifique, très touchant. C'est beau de voir qu'on peut reconstruire une vie malgré un accident. Et ça me touche personnellement. Je voulais savoir si les enfants que vous avez utilisés pendant le film étaient des enfants malades, ou alors ils ont été déjà souffrants, ou alors c'était juste des acteurs. C'est une question que je me suis posée un tout petit peu à un moment, mais en fait on y a quand même assez rapidement répondu, parce que la maladie physique de l'enfant, c'est quand même une chose très particulière. C'est très différent de notamment Hors Norme, où on a joué avec des jeunes en situation d'autisme qui étaient dans le sens du jeu, et puis qui finalement, c'est pas une maladie l'autisme, c'est un handicap, mais on vit avec. Il n'était pas du tout question de... Enfin, il y avait besoin de cette distance du jeu, et pour les enfants qui jouent dans le film, notamment Massive, qui joue le personnage d'enfant le plus important, Yacine, pour moi je les ai considérés comme des acteurs, quoi. Et lui, Massive, ce qui m'a vraiment étonné chez lui, c'est à quel point il avait conscience de tout le parcours de son personnage avec la maladie, au-delà même de ce que j'aurais imaginé. Et j'avais très peu de choses à lui dire. Je me souviens, même ça apparaît dans le film, à un moment il y a une infirmière qui lui demande « ça va, t'as pas trop la nausée ?» Et il a comme ça la glotte, enfin une déglutition un peu douloureuse, et tout ça c'était assez magique. Moi j'étais spectateur de ces choses-là,
Et je pense qu'on pouvait, lui et nous, aller assez loin justement parce que il jouait, en fait, tout simplement. Et je n'utilisais pas, non, on racontait l'histoire ensemble, avec les adultes, les enfants, des vrais clowns à l'hôpital. Tout le service soignant aussi, ce ne sont que des vraies infirmières, des vrais aides-soignants. Et finalement, on s'enrichissait aussi des apports qu'on avait les uns les autres. Justement, est-ce que tu peux nous parler, donc, on connaît Aloïse, on connaît Philippe Rebaud, et puis il y a quelqu'un qui fait ses grands débuts au cinéma. Donc, est-ce que tu peux nous parler de lui? Pourquoi Jean-Philippe Buzeau, qui a un vrai clown de l'association, est-ce que c'était important pour toi que l'un des membres de l'association soit un vrai clown? Et pourquoi Jean-Philippe, que tu as découvert, je crois, dans un documentaire qu'a tourné Sarah Giraudot sur le médecin? Alors Jean-Philippe Buzeau, j'ai été fan de lui dès que je l'ai vu. Pour moi, c'est-à-dire qu'il y a le clown à l'hôpital, mais il y a aussi une dimension, je dirais, félinienne chez lui, d'une poésie, de quelque chose où, je sais pas, c'est vraiment une espèce de coup de foudre, quoi, que j'ai eu en voyant donc, ce fameux documentaire de Sarah Giraudot, qui est, je pense, encore aujourd'hui sur le replay d'Arte. On peut trouver qu'il y a un court documentaire d'une demi-heure. Et puis ensuite, pareil, alors je l'ai vu à l'association, je suis allé le suivre à l'hôpital, et puis j'ai pris très longtemps avant de lui dire que j'aimerais qu'il joue dans le film, mais en réalité, on écrivait déjà le rôle pour lui. Et c'est vraiment lui aussi qui, pour moi, je disais, c'est un peu Zidane, quoi, dans l'équipe, parce qu'il faisait la passe, il faisait que des passes à tout le monde, et il connaissait tellement ce terrain-là que tout était juste, tout était vrai. C'est comme si on était réellement dans un hôpital et Philippe Rebaud, qui lui n'est pas clown à l'hôpital, mais qui est allé en immersion, tout comme Aloïse et tous les autres acteurs, observer le travail des clowns à l'hôpital, qui a fait aussi un stage de clown et tout ça. Il était emmené aussi par Jean-Philippe. Et voilà, je trouve que, enfin ouais, pour moi c'est de voir des nouvelles figures au cinéma aussi et des gens venir avec ce niveau de vérité, de poésie et de rire. Je trouve que ça vaut le coup que la caméra se pose un petit peu sur des gens comme ça. Est-ce qu'il y a encore une question? Un mot peut-être sur la personne de la chef, un peu de l'équipe. Le personnage de Sarah Giraudot? Non, ah oui, Tamara. Inspiré par Caroline. Oui. Alors justement, comme Caroline Simon, c'est très différent. Vous la voyez à la fin, dans les premières images du générique. C'est elle qui a une flûte traversière avec un enfant qui la regarde dans un couloir d'hôpital. C'est inspiré d'eux, justement. Caroline a été avec nous tout le long. Donc elle était avec nous souvent sur le tournage. Je lui ai soumis beaucoup de choses, de la déco, des accessoires, elle briefait elle-même des acteurs et tout ça, mais il était hors de question de lui rendre hommage de manière frontale, comme une espèce de carte postale dédiée à Caroline Simons. Et je voulais aussi que ce personnage donc, de Tamara soit pour Jo une montagne à gravir, que ce soit difficile, que cette idée de malgré tout, éviter la dramatisation, éviter le pathos. Je voulais pas non plus tomber dans l'inverse qui serait une espèce de feel-good movie où tout le monde est gentil et où la maladie et l'hôpital c'est cool, quoi. Je voulais surtout pas rentrer là-dedans. Donc ce personnage de Tamara, tout le long du film, finalement pousse Jo dans ses cordes, nous fait découvrir, je pense aussi en tant que spectateur, la rigueur et l'importance du cadre pour un métier comme celui-là, parce que c'est vraiment la découverte d'un métier aussi. Moi, au début, je pensais que ces gens étaient bénévoles, j'avais pas idée de la structure et du travail que ça demande. Et je trouvais, je sais pas, ça m'a parlé d'en faire aussi, voilà, donc Elsa Veliaston qui joue ce rôle est une figure de la danse contemporaine africaine, et je trouve qu'elle a quelque chose d'une magicienne, ou peut-être même d'une sorcière aussi, qui donne aussi une dimension plus mystique et plus cryptée à ce personnage qui n'est pas juste directrice d'une association. Et d'ailleurs, on découvre à la fin que finalement elle-même aussi était une acrobate blessée. Est-ce que toi, tu as pensé à un moment jouer dans ton propre film, que ce soit un rôle de clown ou un rôle d'un, on peut dire Samir Ghasmi,
d'un père d'un enfant malade? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit ou est-ce que c'était éliminé dès le début? Ça m'a traversé rapidement l'esprit. Pour le personnage du père de l'enfant malade, Samir Ghesmi, j'ai lu notamment un livre, un récit d'un papa dont finalement l'enfant n'a pas survécu à la maladie, un livre qui s'appelle L'enfant éternel, qui m'a énormément touché. Et je me suis dit que le poids émotionnel d'un tel personnage, cette chose en plus rentrée pour un acteur qui ne peut pas déployer ses émotions, qui doit sans cesse être dans le soin pour son enfant et tout ça, et ben ça, plus être au service des autres et mettre en scène le film, ça aurait quand même fait beaucoup. Donc ce que je me suis dit tout le long, c'est que si à un moment Samir Ghesmi ne pouvait pas faire le rôle, je l'aurais fait en roue de secours, quoi, voilà. Mais non, je crois que j'avais aussi vraiment envie de profiter pleinement de cette chose de la mise en scène, d'être totalement disponible pour les autres acteurs, et quelque part peut-être même de faire comme une forme de break, de ne pas aller devant la caméra pendant un petit moment et je me souviens que j'ai eu mon agent au téléphone le premier soir après la première journée de tournage, et je lui ai dit j'ai l'impression de redécouvrir la magie du cinéma par une autre fenêtre. Non pas que ce soit pas magique pour moi d'aller sur un plateau et de faire mon métier d'acteur, ça reste toujours magique. Mais là, je m'étais revu La Nuit américaine de François Truffaut quelques fois et je trouve que voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une fête, quoi, de faire un film, c'est quand même une chose extraordinaire qui peut parfois nous arriver. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce que vous avez vu le film avec Boudère et Gérard Giroudon? Non, je n'ai pas vu le film de Boudère, un peu sur le même sujet. Est-ce que vous l'avez vu, vous? Ouais. Non, je serais curieux de le voir. Je vais essayer de le trouver en VOD un de ces jours. Mais non, justement, peut-être parce que c'est le même sujet et tout, je trouve ça... Enfin, c'est pas un problème d'ailleurs que différents films soient faits sur des mêmes sujets au même moment, ça arrive très souvent. Et moi, je voulais rester dans mon couloir, dans mon point de vue et ne pas regarder tant que ça autour. Ou alors regarder à l'hôpital, à l'association des clowns, chez les soignants, les parents et tout ça, mais pas d'autres choses périphériques contemporaines autour de ça. Non, j'avais vu le film aussi avec Robin Williams, Dr. Patch. Ouais, en français. Années 90. C'est ça, un film des années 90. Et puis avant d'écrire, je m'étais fait plein de films. Bah, justement, je m'étais revu plein de films de Fellini, Les ailes du désir de Wim Wenders, mais aussi pas mal de Pixar. On a beaucoup pensé à Monstres et compagnie aussi en écrivant la relation entre cet enfant et ce clown, cette clown qui devient tellement importante pour lui. Et j'avais envie d'un mix entre Pixar et ces illustres génies du cinéma tellement reconnus. Et j'avais une toute dernière question avant qu'on se quitte. Tu disais tout à l'heure que tu as voulu filmer des gens qu'on ne voyait pas beaucoup, qu'on ne voyait pas forcément au premier rôle. Pour en avoir discuté avec Héloïse et Philippe, ils étaient persuadés jusqu'au la veille que, en fait, tu allais les remplacer. Tu avais même dit, c'est pas grave si tu dois faire le film. Moi, j'aimerais que, voilà, au moment où on dit c'est un français, c'est toujours les mêmes têtes que tu évoques, les producteurs, les distributeurs qui t'ont aussi permis de faire ce casting-là et d'aller au bout de cette aventure. Je pense que c'est important aussi de montrer que ça peut exister et avec quelle réussite. Oui, complètement. Moi, le premier film de cinéma dans lequel j'ai joué, c'est Un prophète. Et je me souviens des gens qui, après avoir vu le film, les premières fois où on me reconnaissait dans la rue et tout ça, disaient ça fait du bien de voir des nouvelles têtes, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a ce vrai désir des gens. Faut pas que ce soit n'importe quelle nouvelle tête, faut que ça ait du sens par rapport à l'histoire, que ce soit juste et que ce soit des vraies découvertes artistiques. Mais j'ai eu la chance, avec mon distributeur Universal et mes producteurs de Pyramide, Robin et Stéphane, de travailler avec des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont à aucun moment conseillé d'aller vers des gens plus connus ou plus reconnus. Et j'ai beaucoup de chance, quoi. On voit le résultat. Et je pense que ça n'aurait pas été le même film si à chaque second rôle, on reconnaissait quelqu'un qu'on a déjà vu beaucoup et tout ça. C'est le problème d'ailleurs de quand on commence à nous connaître un peu et qu'on a fait quelques films.
d'aller se renouveler aussi et de ne pas lasser les gens. C'est une chose qui me tient beaucoup à cœur aussi en tant qu'acteur. Merci beaucoup, Reda. Maintenant, la montre du coup,